Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir 3 animés où le héros possède un pouvoir démoniaque surpuissant. J'espère que ça vous plaira, on est parti, générique. On commence avec le premier animé Owari no Seraph qui est sorti en printemps 2015 à peu près. On rentre dans plusieurs genres, action, drame, fantastique, shonen, surnaturel. Il y a le thème des démons, des vampires, du post-apocalyptique et un peu tout ça. C'était dispo sur Wakanim si je me trompe pas, mais je crois que la licence a malheureusement expiré, donc va falloir le trouver en streaming, désolé, ou l'acheter. Mais du coup voilà, c'est pas dispo sur les plateformes de streaming légales on va dire, donc va falloir le trouver en streaming. Je vous mettrai quelques sites de streaming assez bons parce qu'on me le demande souvent, je vous les mettrai dans la description. Activez Adblock, avec toutes les pubs un peu cochonnes disons, c'est mieux d'activer Adblock, mais je vous mettrai quelques sites dans la description. Pour vous raconter l'histoire, un jour un mystérieux virus décime chaque humain de plus de 13 ans. Au même moment, les vampires ont émergé et asservi les enfants, seuls survivants de l'épidémie. L'histoire nous entraîne aux côtés de Yushiro Yakuya, j'espère que j'ai bien dit, un esclave chargé de donner son sang à des aristocrates. Ayant perdu son frère lors de son évasion, Yuichiro se promet de tuer tous les vampires et pour cela, il rejoint la résistance pour délivrer les esclaves. C'est un animé qui est assez bon voilà, petit budget, mais l'histoire est assez sympa. Enfin moi je vous le conseille, vous allez passer un très bon moment. Les avis sont plutôt bons. En plus il y a 12 épisodes, c'est pas hyper long, donc si vous cherchez un animé voilà, un peu dans le team démon post-apocalyptique, celui-là est assez stylé en vrai. Pour le deuxième animé, on passe à Blue Exorcist ou Aono Exorcist. Très bon, enfin moi j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'il y a 2 saisons si je me trompe pas, ça a commencé à sortir printemps 2011 donc c'est un peu vieux mais franchement très bien vieilli. C'est disponible sur Netflix, ça rentre dans plusieurs genres, action, comédie, drame, surnaturel et du coup les démons bien sûr. Si je dois vous raconter l'histoire, Okumura Rin est le fils de Fujimoto Shiro, un exorciste. À cause de sa grande maladresse ou de sa force démesurée, il est incapable de conserver un boulot très longtemps et ça fait le désespoir de son père. Son frère jumeau Yukio qui va bientôt quitter le temple pour suivre ses études est également très inquiet pour l'avenir de son frère. Mais Rin a le don de se fourrer dans des situations toujours impensables. Un jour, alors qu'il est aux prises avec une bande, l'un des garçons qui l'agresse prend soudainement l'apparence d'un démon et tente de lui brûler les yeux. Des flammes, contrôlées par Rin, surgissent alors et repoussent ses assaillants. Le père, Fujimoto, lui apprend peu après que ces flammes sont la marque de Satan. Oui, on en est là. Qui n'est que d'autre le véritable père de Rin. Après cette agression, le père décide de mettre Rin à l'abri, mais c'est déjà trop tard. Satan a pris la nouvelle et vient récupérer son fils pour s'en servir. Après cet événement désastreux, bah voilà, Rin il va décider de devenir exorciste, mais un exorciste particulier, puisque comme c'est le fils de Satan, c'est un démon, et donc il va devenir exorciste, donc démon qui chasse les démons, entre guillemets, et franchement c'est hyper cool. Enfin c'est sur Netflix, donc franchement c'est facile à trouver, sinon sur les sites de streaming que je vous proposerai, mais franchement l'animation est cool pour l'époque, et franchement l'animé est très cool. Il y a un peu de romance, un peu d'humour, il y a un peu de tout, et franchement voilà, ça dérive pas sur le scénario, et c'est vraiment cool. Donc si vous aimez, franchement en plus le héros est assez puissant du coup comme c'est le fils de Satan, mais il est hyper sympa, donc voilà, il n'y a pas de galère là-dessus, et c'est très cool. Enfin je pense que vous allez kiffer l'animé, il est assez connu, voilà, si vous connaissez pas, foncez, enfin ça c'est un animé à voir dans sa vie. On passe tout de suite au dernier. Pour le dernier animé, on passe sur un animé un peu plus controversé. Je sais que dans mon entourage, il y a peu de personnes qui l'aiment, malheureusement, alors que moi, j'ai passé un super moment en le regardant. Donc j'ai décidé de vous le présenter. C'est un animé qui est sorti en 2012, si je me souviens pas, même 2008, donc ça date un peu. Mais je trouve que quand même, il a très bien vieilli. J'aime beaucoup l'histoire, donc ça rentre dans plusieurs genres, comédie, historique, mystère, surnaturel. Donc voilà, c'est une époque assez ancienne. Il y a les thèmes d'anges, démons, détectives, gore, histoire, vengeance. Voilà, il y a beaucoup de genres. C'était disponible sur Wakanim, mais ça l'est plus. Sur Netflix, je crois que ça l'est toujours. Sinon sur ADN et sinon sur les sites de streaming que je vous propose. Alors pour vous raconter l'histoire, à la deuxième moitié du 19e siècle, à l'époque victorienne à Londres, un jeune maître de 12 ans nommé Ciel Fantomaïve dirige la famille la plus noble et la plus redoutée de toute l'Angleterre. Vous vous demandez comment il a réussi à un si jeune âge, c'est grâce à son talentueux majordome Sébastien Michaelis. J'espère que je prononce bien, putain je suis éclaté pour prononcer des mots. Ce qui peut être impossible pour un homme normal ne l'est pas pour ce majordome, et comme il le dit souvent, je ne suis qu'un diable de majordome. Sébastien cache donc un grand secret couvert par un contrat entre lui et son jeune maître. Je vais pas vous en dire plus, mais franchement, moi j'ai passé un bon moment. C'est assez original, ça change un peu des animés traditionnels entre guillemets, mais franchement je trouve ça assez cool. Il y a un petit mystère derrière que tu découvres au fur et à mesure, et puis c'est assez drôle, l'ambiance est sympa, c'est un truc un peu policier, un peu enquête tu vois, mais très cool. Et puis je trouve qu'il a quand même bien vieilli pour un animé, si je puis dire, aussi vieux, parce qu'il est sorti en 2008. Mais moi j'ai pas vu trop cette différence de génération, et je trouve que quand même il est sympa. Donc voilà, je vous le propose, et puis
Vous pourrez me dire en commentaire ce que vous pensez de Black Butler, même si je sais que c'est un peu controversé et qu'il y a des gens qui aiment pas du tout. Voilà. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça fait hyper plaisir, ça monte, c'est exponentiel. Je suis trop content. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Il y a plein de vidéos qui arrivent, des lives et tout. Enfin bref, vous êtes pas prêts. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Thibaut. Ciao, ciao.